Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je suis avec Christophe sur le stand de Prodibio à Nuremberg 2018 et on va parler forcément de la gamme Prodibio. Alors comment ça va Christophe? Ben, ça va très bien. Alors voilà, je vais te présenter un petit peu les nouveautés. Alors tout ce que vous avez sur les étagères blanches là, ce sont des nouveautés. Alors, on va commencer par tout ce qui concerne la gamme eau douce. On a ici un produit qu'on a appelé Algout. Alors c'est un produit qui est à base de lantane et qui permet de piéger en fait les phosphates. Alors il n'y a pas que du lantane à l'intérieur. Il y a aussi un autre complexe dont je ne peux pas vous parler, mais qui a pour effet d'augmenter la capacité de piégeage du produit. Donc en fait ça précipite les phosphates qui sont ensuite retirés. Ici on a une solution, un produit qu'on a appelé carbone liquide, qui est en fait à base de glutáraldéhyde. Donc pour remplacer un petit peu ce qu'on a coutume dans le milieu d'appeler le CO2 liquide. Oui. C'est un peu une hérésie, mais bon, c'est du carbone liquide. Ici, on a le nouveau Biodigest. Hein, alors, comme tu vois, alors tu dois sans doute connaître le Biodigest classique standard. j'ai tout fait avec. Voilà. Donc, ben, ça, c'est le nouveau Biodigest qui lave encore plus blanc. Non, c'est c'est la nouvelle formule en fait, formule améliorée qu'on a sortie pour le 20e anniversaire. Donc, on a renforcé le nombre de souches, il y a encore plus de biodiversité. Donc, l'aquarium est encore plus apte à faire face aux petits problèmes, on va dire, petits ou gros problèmes de nitrate, et tout ce qui s'ensuit. Donc le système immunitaire de l'aquarium, parce que moi j'aime bien comparer le Biodigest à donner cette image, le système immunitaire de l'aquarium est renforcé par rapport à l'ancienne formule. Ensuite, on a ici deux nouveaux produits qu'on a appelés BioVert Plus, BioVert Ultimate. Alors, ce sont des produits qui sont destinés, alors celui-ci aux aquariums avec beaucoup de poissons et peu de plantes, par opposition à l'Ultimate qui est pour les aquariums peu peuplés en poissons mais fortement plantés. D'accord. Spécifiquement les aquascapers, enfin pour l'aquascaping pardon. Donc alors, ici on a une base classique potassium, oligo-éléments, fer et hormones de croissance, phytohormones. Ici, on a la même base, mais en plus, il y a des nitrates et des phosphates qui permettent de compenser la forte absorption que les plantes réalisent dans le milieu. Voilà. On a ici et là, alors je vais les mettre comme ça sera plus simple. Alors, comme tu vois, je sais pas si ça se voit bien, mais tu vois, on en a un qui est noir et un qui est marron. Alors en fait, ça, ce sont des substrats. Oui. Pas des sols comme notre aquagross, mais c'est vraiment des substrats qui ont une base commune. Alors, à savoir du sable, de la dolomie et du charbon qu'on appelle du charbon vert. Alors, pas du tout à cause de sa couleur, du charbon vert parce qu'en fait, il provient de déchets végétaux recyclés. Le sable que l'on utilise a une petite particularité aussi, il provient alors c'est totalement naturel, hein. Il provient d'une région de France qui est où il y a beaucoup de pins, et donc en fait il a une particularité, c'est qu'il est un petit peu acide et que il est foncé, j'allais dire noir, mais enfin il n'est pas vraiment noir comme du charbon, il est très foncé parce que le sable est recouvert, le sable c'est de la silice, il a une très forte capacité d'absorption. Donc en fait, il s'est recouvert de nutriments qui sont disponibles pour les plantes. La différence entre les deux produits, c'est que le marron, qui s'appelle Aquaterra Plus par rapport à Aquaterra Basis, Aquaterra Plus est enrichi en mycorhizes. Les mycorhizes sont des champignons qui vont, alors je vais te la faire courte, mais qui permettent une meilleure absorption de tout ce qui est notamment azote au niveau des racines des plantes. D'accord. Ensuite, on a sorti aussi ce qu'on a appelé les Relief Series. Alors, il y a le Relief Series, S, 1, 2, 3, 4, et le Relief Series G, 1, 2, 3, 4. Alors, S pour sand, ce sont des sables en fait
qui sont enrobés de résine époxy, donc totalement inertes. Et au niveau des sables, il y a uniquement la couleur qui change. On les a ici, le 1, le 4. Alors c'est pas bien rangé, désolé. Mais vous voyez qu'il n'y a que la couleur qui change. Alors que pour les graviers, on les a en bas. J'ai 3 là. Voilà. Il y a la taille du gravier et la couleur qui change. On a une meilleure vue des graviers dans les pots qui sont ici. On les a un petit peu humidifiés pour un meilleur rendu. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont des tailles et des couleurs différentes. Au niveau eau douce, c'est tout. Et maintenant, on va passer Et maintenant, au vrai. on va passer à ceux qui font de l'eau de mer, salée. du récifal. Donc ici, on a de l'aragonite. C'est de la vraie aragonite. Hein. C'est pas du sable corallien. Donc en fait, ce produit est proposé systématiquement avec une boîte de Bacterkit Soil. C'est en fait des bactéries spécifiques, Bacterkit Soil Salt. Je ne l'ai jamais vu ce produit. C'est normal, il vient de sortir. Ah ah. Il est tout nouveau. Donc ce sont des bactéries spécifiques pour l'eau de mer. Alors il y a des souches communes bien évidemment avec le biodigeste. Mais il y a des souches spécifiques de l'eau de mer aussi. Pour avoir une meilleure biodiversité. Donc en fait c'est très simple. Quand vous préparez votre bac, mettez un peu d'eau, mettez l'aragonite, vous percutez toutes les ampoules, vous touillez pour qu'il y ait une bonne répartition et vous finissez de couler votre bac comme d'habitude. En fait, on vient saturer tout de suite de bactéries Exactement. le sable et comme ça, le milieu sableux du bac devient tout de suite un milieu vivant et au niveau bactérien de la il chose. participe à la filtration biologique du bac. Et donc à À l'équilibre. part entière. Voilà. Et donc à l'équilibre du bac. Tout à fait. Super ça. Et donc pour finir sur les nouveautés et sur l'eau de mer, donc KH et GH, ça c'est les produits classiques. Et on a sorti en seau, pardon, voilà, je cherchais le terme. On a sorti un sel qui est exact, enfin, pas exactement le même, mais qui a la même composition que le sel standard, le pur océan. Oui, celui qui a été avec le seau bleu, qui a été sorti il y a 2-3 ans, je crois, un truc comme ça. 2-3 ans, oui. Si ce n'est que celui-ci a une petite particularité, c'est que il est dit bac à H. C'est-à-dire que vous aurez exactement les mêmes paramètres sur les autres paramètres, c'est le cas de le dire, sauf pour le KH qui lui sera plus bas. D'accord. Et je pense, sauf erreur de ma part, qu'on a fait le tour des nouveautés. Voilà. Ensuite, bon, pour l'eau de mer, pour ceux qui connaissent pas, on a quand même la gamme qui reste la gamme super traditionnelle, bien. La gamme classique. traditionnelle avec les Coral Vits qui sont super sympas, le Reef Booster, l'iode pour Et le strontium. et le strontium. Moi, j'ai ça dans ma pharmacie. Hein, je vous conseille d'avoir toujours une petite pharmacie avec le Bacteria fungi, le Worms et le Spot and Velvet, parce que c'est toujours quand il y a un magasin qui est fermé qu'on a des problèmes. Tout à fait. Donc avoir une petite pharmacie, c'est vraiment intéressant, et ces produits-là sont pas très chers, ils se conservent longtemps. Ah oui, oui. Ça se conserve, longtemps, ouais. je veux dire, avoir une pharmacie qui périme au bout de 10 ans, enfin, On se conserve un peu moins que 10 ans quand Voilà, même, mais il se conserve très longtemps. ça se conserve longtemps, parce que parfois on a des produits qui se conservent 1 an ou 2, il faut refaire la pharmacie tous les 1 an ou 2, donc on oublie. Ça, c'est vraiment sympa. Eh ben, merci beaucoup. Mais c'était un plaisir, je te remercie, c'est moi qui te remercie d'être passé. Et puis, je vous dis à bientôt pour À d'autres bientôt. épisodes de Récif Captif.